Il y a des fois où en une semaine, on a l'impression d'en faire plusieurs. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, c'est le cas cette semaine. Donc, je vais essayer de partager avec toi en quelques minutes les actualités qu'il ne fallait surtout pas rater cette semaine si tu t'intéresses à la finance et à la tech. Bonjour, je suis Steph et je gère le site comparatorbank.com, site 100% indépendant. Et avec ma team, nous partageons ensemble pour toi nos analyses, notre expertise dans le secteur de la finance, que ce soit pour les banques, mais aussi pour les nouvelles technologies. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à la partager si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un d'autre. Les informations que je vais te partager aujourd'hui sont toutes issues de notre revue de presse hebdomadaire qui est publiée sur le site tous les vendredis matins. Et donc, comme je n'ai que quelques minutes, j'ai extrait les principales informations qui ont fait vraiment vibrer le secteur finance et nouvelles technologies. On va commencer tout d'abord par les impôts. Figure-toi que le Conseil des prélèvements obligatoires, le CPO, a mené une enquête auprès des Français. Ils voulaient savoir un petit peu quelles étaient leurs perceptions des impôts. Et figure-toi, je ne sais pas si c'est ton cas, que 75% des Français estiment en payer beaucoup trop. Mais ce n'est pas tout, car non seulement ils en payent trop, mais en plus ils sont mécontents de l'utilisation qui en est faite. Et quand donc cette semaine Bruno Le Maire a annoncé qu'il y allait avoir des réductions drastiques dans le budget de l'État, là, ça coince et les Français ne sont pas contents. Dans le descriptif, je te mettrai le lien complet qui mène vers cette enquête et tu verras, les chiffres sont assez effarants. Je voulais avoir ton avis pour savoir justement comment tu avais accueilli toi aussi cette nouvelle de l'annonce de la réduction du budget. Bref, mais où va notre argent? Et donc, si jamais, toi de ton côté, tu cherches justement un petit peu à réduire tes impôts, figure-toi que sur notre site, on travaille aussi avec des experts. Et il y en a un qui est un conseiller indépendant, immatriculé à l'ORIAS, et il peut t'aider gratuitement et légalement, bien entendu, à réduire tes impôts. Donc, si jamais tu es intéressé, sache que tu peux le contacter. Je te mettrai ses coordonnées et le lien vers sa page sur notre site dans le descriptif. La deuxième actualité, elle concerne les crypto-monnaies et Bitcoin. Donc là, en fait, c'est une actualité qui est tombée très récemment et c'est Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, qui confirme que ça y est, la crypto-monnaie et Bitcoin sont bel et bien rentrés dans la finance traditionnelle. Donc certes, jeudi matin, la BCE diffusait un message sur Twitter qui était assez surprenant, disant que Bitcoin était un échec, un outil de manipulation et de fraude et une solution financière polluante. Heureusement, la communauté a vite rétabli la vérité. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, on revient sur Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, qui confirmait que le lancement de l'ETF Bitcoin est un véritable succès, que grâce à ça, ça y est, la crypto-monnaie entre dans le portefeuille traditionnel, classique et diversifié des personnes, j'allais dire des Français, mais on est bien au-delà de la France, bien entendu. Et d'ailleurs, à ce sujet, concernant les portefeuilles diversifiés, c'était Cathie Wood qui apporte une information supplémentaire et un peu plus de précision en disant que l'allocation optimale d'un portefeuille diversifié doit détenir au moins 19,4% de Bitcoin. De ton côté d'ailleurs, si tu n'as jamais investi dans les cryptos et si tu souhaites le faire, je t'invite à faire tes propres recherches. Et c'est le cas pour tout dans la vie, qu'importe la personne qui te donne ces informations. Donc ces informations ne sont pas un conseil en investissement. Sache que de mon côté, quand j'achète des cryptos, aujourd'hui, je passe par Binance. Donc certes, ils ont eu un petit peu une mauvaise presse il y a quelques temps, mais maintenant, tout est réglé. Et il reste aujourd'hui l'exchange numéro 1 dans le monde. Donc je te mets le lien dans le descriptif sous cette vidéo pour que toi aussi, si tu le souhaites, tu puisses potentiellement te mettre à investir dans la crypto. La troisième actualité concerne tous les détenteurs d'iPhone qui vont certainement être contents. Pourquoi? Parce que ça y est, ils pourront payer avec leur mobile sans pour autant avoir à utiliser Apple Pay. En effet, aujourd'hui encore, c'est pas toutes les banques qui proposent Apple Pay. Pourquoi de nouveau? Je te pose la question, peut-être que tu n'as pas la réponse. Parce que utiliser Apple Pay, ça coûte très cher. En effet, quand une banque décide de mettre en place ce paiement mobile, ça lui coûte les yeux de la tête et c'est quand même aussi techniquement pas facile à installer. Donc, avec la nouvelle réglementation européenne,
pour une fois qu'ils font une chose de bien, Apple est obligé d'ouvrir l'accès à son antenne NFC à toutes les solutions de paiement mobile. Donc dès la prochaine mise à jour de l'iPhone qui devrait avoir lieu en mars 2024, il devrait être possible de payer par exemple avec PayPal, LiftPay et les autres. Si jamais de ton côté, toi aussi, tu veux acheter un iPhone ou un autre portable, bref, sache que je te mets dans le descriptif sous cette vidéo, si tu le souhaites, un lien vers JoCo, qui est une application bon plan dont je parle beaucoup et qui te permet de booster ton pouvoir d'achat avec du cashback, avec des codes promo, avec le paiement fractionné en 3 fois sans frais, le suivi des prix. Et donc bref, avec cela, tu pourras acheter ton iPhone dans de meilleures conditions. Et je t'invite également à utiliser le code EGUKQP pour profiter en plus de 3 € qui iront directement dans ta cagnotte. Sinon, concernant les autres grosses news, comme je disais, en fait, j'ai eu du mal à sélectionner la 4e news parce qu'en fait, il y en a quand même beaucoup d'autres. Il y a eu par exemple le lancement de ce fameux permis de conduire numérique et donc qui signe la fin, la mort de notre permis de conduire sur un petit papier rose. Donc ça, c'est bien pour beaucoup de personnes, mais pour d'autres, il faut voir aussi que c'est la fin du permis de conduire à vie. À l'avenir, il faudra demander à notre médecin traitant si on est toujours apte à conduire ou pas, ou si on doit repasser le permis de conduire. Donc ça fait un peu un permis sous condition. Donc bref, voilà, bon, certes pour certaines personnes ça sera certainement utile, puisqu'il y en a qui sont de vrais dangers sur la route, mais pour d'autres ça peut être gênant. Bref, on verra comment tout ça va s'organiser. Sinon, l'autre actualité aussi, ça concernait le leasing social, ce fameux leasing qui permet d'acquérir une voiture électrique à seulement 100 € par mois. Donc, je ne sais pas si tu as suivi. Depuis le 15 février, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a eu trop de commandes. Ils ont dû mettre un terme à ce leasing social. Cependant, en plus, par la suite, il y en a qui ont découvert un petit peu de mauvaises nouvelles, du style, tu n'as pas le droit de prêter ta voiture, sinon tu as une amende de 1 500 €. Il y a plein d'autres informations comme ça qu'on t'a mis dans l'article qui est présent dans le descriptif sous cette vidéo et que tu pourras lire. Mais sinon, l'autre nouvelle, c'est que pour compenser l'arrêt du leasing social classique, ils ont décidé de booster la prime qui permet en fait d'acquérir une voiture électrique d'occasion. Donc c'est un bonus, il me semble qu'il a augmenté de 1 000 €, ce qui est assez attractif. Mais attention, une voiture électrique d'occasion, ça peut être un très mauvais plan. Parce que par exemple, les batteries dans les voitures électriques, c'est une cata. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, tout comme pour ton portable, par exemple, la batterie est morte et à changer, parfois, ça coûte le prix de la voiture. Et un autre élément aussi important, une voiture électrique qui a frappé, qui a eu un accident, coûte très cher à réparer. Donc certains de ces détenteurs veulent les vendre plutôt que de les réparer ou même parfois les mettre simplement à la casse. Donc il faut vraiment être très vigilant sur les voitures électriques d'occasion. Après, il y avait encore beaucoup d'autres super actualités, mais je ne peux pas tout te dire. Donc ce sont vraiment les pépites que je t'ai sélectionnées. Donc là, maintenant, je vais m'arrêter et je vais passer à la dernière partie de cette petite vidéo. On conclut la vidéo hebdomadaire par quelle banque choisir ce week-end si on veut ouvrir un nouveau compte. Parce qu'on a tous une raison de vouloir ouvrir un nouveau compte. Par exemple, toucher une petite prime sympa, trouver un crédit, par exemple, donc on change de banque, ouvrir un nouveau livret d'épargne, on peut vouloir changer de banque aussi, trouver un banquier qui soit plus sympa, agir plus vite, donc bref, réduire ses frais bancaires. On a tous une raison de vouloir changer de banque. Et si c'est ton cas, ce week-end, je t'invite à aller vers 2 établissements. Le premier étant, c'est Monabank. Donc tu le sais, Monabank est ma banque principale depuis 2019 et j'en suis très contente, donc j'en parle très souvent. Il se trouve qu'en plus, en ce moment, elle revient très souvent parce qu'elle offre des primes qui sont ultra attractives. Mais en ce moment, en plus de sa prime qui va jusqu'à 160 €, j'ai 5 autres raisons à te partager qui font que toi aussi, potentiellement, tu as un intérêt à ouvrir un compte chez Monabank. Les autres raisons sont, mis à part le fait que ce soit ma banque principale depuis 2019 et que j'en suis très ravie alors que je suis quand même justement au cœur de la comparaison des banques. Donc, je sais quelle banque choisir normalement. En plus de sa prime qui va jusqu'à 160 € en ce moment, Monabank, c'est aussi un service client d'une super qualité, ultra réactif et à l'écoute. Ils ont été élus meilleur service client de l'année depuis 7 années consécutives. Monabank, c'est aussi l'accès aux cartes haut de gamme, comme par exemple la carte Visa Premier ou la carte Visa Platinum, qui sont non seulement accessibles à tous, mais en plus à des prix
hyper attractif. On sera quasiment sur les prix les plus bas du marché aujourd'hui. Ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir alimenter son compte en argent liquide et par chèque dans les automates du CIC et de Crédit Mutuel alors qu'il s'agit d'une banque en ligne. Et enfin, je dirais aussi le fait que ce soit une banque qui te permet tout simplement d'épargner très facilement avec sa carte qui épargne toute seule. Et enfin, la dernière raison, eh bien, c'est son livret Rentabilis qu'elle a lancé il n'y a pas si longtemps que ça, qui a un taux boosté à 5% en ce moment. Et l'autre banque dont je voulais te parler, eh bien, c'est une rivale très très proche de Monabank. Il s'agit de Hello Bank, qui est une filiale de BNP Paribas, qui te permet également d'alimenter ton compte en argent liquide depuis les automates de BNP Paribas et qui t'offre en plus en ce moment une prime qui va jusqu'à 180 €. Donc j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose, qu'elle t'aura un petit peu redonné le sourire et qu'elle t'aura aussi redonné du pouvoir d'achat. Sache que tu peux me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuitement. Tes e-books te permettront d'apprendre par exemple à mieux épargner, à mieux gérer ton argent et ton budget et à réduire tes frais inutiles. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.